Les incrédules pensent qu'il y a eu une mise en scène de la part de la NASA. 40 ans après, certains pensent encore en effet que les images ont été tournées dans un studio. Oui, bien sûr. L'homme a vraiment marché sur la Lune, on en a des preuves. Il n'y a pas de raison de penser d'ailleurs qu'il ne l'a pas fait, puisque tout ce qui s'est passé est extrêmement convaincant. C'est une magnifique aventure. Et effectivement, de temps en temps, certains essayent d'imaginer que ça n'a pas été le cas en apportant des arguments qui ne sont pas du tout convaincants à mes yeux. Des techniques bien connues avec des radiotélescopes, donc des grandes antennes sur Terre, permettaient largement de récupérer un débit de données finalement assez faible. D'ailleurs, souvent les mêmes sceptiques vont argumenter que les images étaient de mauvaise qualité. Alors effectivement, les images étaient parfois de mauvaise qualité, surtout pour les premières missions. La première mission Apollo 11, parce que ça avait été un peu bricolé au dernier moment. Apollo 12, la caméra grille au soleil. Mais les images des missions qui ont suivi, les images télévision, sont plutôt de bonne qualité. D'autant plus, on peut mentionner qu'il a été capté non seulement par la NASA, mais par des radios amateurs et qui ont même pu reconstituer le signal vidéo. Et on peut trouver sur certains sites le signal télé récupéré directement depuis la Lune, avec une antenne orientée vers la Lune par des amateurs à l'époque. C'est quelque chose d'extraterrestre, évidemment, de filmer sur la Lune. Vous n'avez pas du tout de diffusion par l'atmosphère, le ciel est noir, le soleil éclaire très très fort d'un côté, donc ça donne une ambiance studio et qui ressemble à 2000 Odyssées de l'espace. Moi, quand je regarde ces images-là, au contraire, si je voyais les étoiles, je serais très sceptique. Les étoiles, on peut pas les voir. C'est un peu comme quand vous êtes dans un stade, vous savez, de football éclairé très très fort la nuit. L'éclairage est tellement fort qu'on ne voit pas les étoiles. Pour ce qui est du drapeau, effectivement, c'est pas qu'il oscille dans le vent. En fait, il est juste chiffonné. S'il avait été bien repassé, moi, j'aurais trouvé ça louche. Et le module lunaire ne s'est pas écrasé, donc n'a pas fait de cratère. Il y avait des rétrofusées, ce qui fait d'ailleurs qu'il a écarté la poussière. Et sur certains sites, selon la nature du site, on voit un halo autour. La mission américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, avec une caméra très haute résolution, a pu prendre des traces de pas. Alors certains vont dire, bah non, c'était une mission de la NASA. Donc ils ont pu tricher et faire des fausses images depuis l'orbite. D'autres missions indiennes, chinoises, japonaises, donc Chang'e 2, Selene, Chandrayaan, ont aussi pris des images à moins haute résolution. On n'arrive pas à voir les traces de pas, mais on voit bien le halo autour de certains sites d'atterrissage des modules lunaires. Je vois pas pourquoi les Chinois auraient montré des images des sites d'atterrissage pour soutenir une mystification pareille. C'est dangereux d'aller dans l'espace, c'est encore dangereux aujourd'hui. Thomas Pesquet a pris des risques en allant sur la Station spatiale internationale. Certains pensent que ce serait trop dangereux pour l'homme de sortir de la météosphère parce qu'il serait bombardé par des particules. Vous pouvez interroger n'importe quel spécialiste du sujet. C'est un peu dangereux si vous habitez là-bas. Au bout d'un moment, ça va devenir cancérigène. Mais y passer quelques heures, comme on fait par exemple les astronautes d'Apollo, ça pose aucun problème. Et à l'époque de la navette spatiale, les astronautes prenaient beaucoup de risques. Ils avaient par exemple pris le risque de faire le premier lancement de la navette spatiale sans même faire un test non habité. Donc le premier lancement s'est effectué avec John Young et Robert Crippen directement. Et là, il y avait un risque énorme. C'est de loin le lancement le plus dangereux. Et d'ailleurs, par la suite, la navette spatiale a explosé 2 fois et il y a eu des morts en direct. Et donc la NASA est prête à prendre ce risque. Je vois pas pourquoi on pourrait dire que dans les années 60, à l'époque de la guerre du Vietnam, où les soldats mouraient par dizaines, les Américains n'étaient pas prêts à prendre ce risque, alors qu'aujourd'hui, ils continuent à le faire, alors que vraiment, la mort de n'importe quel soldat est un choc culturel. On a ramené des cailloux, des centaines de kilos de roches lunaires qui ont été non seulement analysées par la NASA, mais qui ont été analysées par d'autres laboratoires. N'importe quel laboratoire dans le monde peut demander à récupérer ces cailloux. Par exemple, les Soviétiques l'ont fait, les Russes, et ils ont pu les comparer avec les échantillons qu'ils avaient ramenés eux-mêmes avec leur mission robotisée. Et elles sont identiques. En plus, ce sont des roches, dès qu'on les analyse, elles sont bien plus anciennes que ce qu'on peut trouver sur Terre. Elles ont toutes les caractéristiques de roches extraterrestres. C'est qu'en 1969, aller sur la Lune était devenu une priorité nationale. We choose to go to the moon. C'était le contexte de la guerre froide. Il fallait démontrer que les Américains n'étaient pas que des cow-boys, c'était aussi des ingénieurs et des chercheurs, plus forts que l'URSS. Et pour cela, le gouvernement américain a mis des moyens considérables dans la NASA, à peu près 10 fois le budget actuel. On parle de 400 000 personnes, dont de nombreux ingénieurs qui ont participé à cette aventure. Si on faisait la même chose aujourd'hui, on pourrait assez rapidement et assez facilement envoyer une mission vers Mars. Il n'y a pas d'impossibilité. Ce qui bloque vraiment une mission vers Mars, c'est le budget. Il faut des dizaines, voire centaines de milliards de dollars pour payer les ingénieurs, pour développer
le vaisseau pour aller jusqu'à Mars, pour descendre sur Mars, pour vivre sur Mars, pour revenir. Et ces moyens-là ne sont pas disponibles. Et c'est pour ça que ça prend un temps considérable.